Comment maintenir votre proche âgé à domicile? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Avant toute chose, abonne-toi pour recevoir tous les conseils et toutes les vidéos que je vais partager chaque semaine pour vous permettre de maintenir l'autonomie de votre proche âgé et pour qu'il puisse vivre à domicile encore de très nombreuses années. Si vous ne me connaissez pas, voilà, je m'appelle Clément Pinault et j'aide les familles et les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, qui veulent vivre à leur domicile et maintenir leurs parents à domicile. Dans cette vidéo, on va voir justement les 4 éléments qui vont vous permettre de maintenir votre parent âgé à son domicile. Donc la première chose qui va être importante, ça va être donc de connaître le niveau d'autonomie de votre proche âgé. Comment vous pouvez le faire? Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous servir de ce qu'on appelle de la grille Agir. C'est une grille qui permet en fait de déterminer le niveau d'autonomie de votre proche âgé. Cette grille va du niveau 1 au niveau 6. Plus le chiffre est petit, plus la dépendance de votre proche est élevée. Ce qui est très important à prendre conscience, c'est qu'à partir du moment où vous êtes au niveau de GIR, votre proche est au niveau de GIR 4 et jusqu'à 1, ça va être très compliqué d'inverser la tendance et très compliqué de le maintenir à domicile. Ou alors il va falloir énormément d'aide à domicile pour préparer tous les repas, pour veiller sur lui, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais tout le contenu que je vais partager va vraiment vous servir aux personnes qui sont entre la grille GIR 6 et la grille GIR 4. Donc voilà, le premier élément, c'est déterminer finalement le niveau d'autonomie de votre proche pour finalement avoir une solution adaptée à son autonomie. La deuxième chose primordiale, ça va être en fait de sécuriser le logement de votre proche et sécuriser aussi votre proche. Alors comment ça peut se faire? Ça va être finalement, vous allez pouvoir détecter dans quelle pièce il y a le plus de risques pour votre proche de chuter ou d'avoir un accident. Puisqu'on le sait, un accident qui se produit à domicile va être un facteur aggravant, un facteur accélérateur de la dépendance, puisqu'il y a un gros risque finalement de fracture par exemple, qui va amener une immobilisation, et derrière, ce qui va nous permettre, qui va nous empêcher d'améliorer l'autonomie, de préserver la mobilité, et il va y avoir finalement une dépendance de plus en plus grande. Donc, analyser chaque pièce et détecter vraiment toutes les pièces, tous les meubles, tous les éléments qui vont venir créer un danger au sein du domicile, puisqu'on sait que la majorité finalement des chutes se produisent au domicile et pas à l'extérieur. Dans le point numéro 2, il faut aussi sécuriser votre proche, c'est-à-dire que vous avez beau avoir sécurisé le logement, c'est déjà très très bien et voilà, je vous en félicite si vous êtes dans cette dynamique-là. Par contre, il va aussi falloir sécuriser votre proche, c'est-à-dire voir et détecter et changer les comportements de votre proche, puisque aujourd'hui il a peut-être des pratiques qui sont anciennes, c'est-à-dire il fait comme s'il avait 30, 40, 50 ans, mais en fait il va falloir faire avec d'autres techniques, par exemple pour se lever, pour monter des marches, pour se baisser. Voilà, toutes des petites adaptations qui vont me permettre de le mettre en sécurité dans son quotidien. Mais ça va être un travail de modification comportementale pour que votre proche apprenne à vivre à son rythme avec les bonnes techniques. Un point supplémentaire dans cette étape 2 par rapport à la sécurité, c'est qu'il existe des outils pour sécuriser votre proche, c'est-à-dire avoir une téléassistance. Donc il y a plusieurs marques qui existent par rapport à ça. Je ferai une vidéo spécifique sur comment choisir et sécuriser votre proche grâce à la téléassistance. Je ferai une vidéo prochainement. Voilà, alors pour continuer à évoquer les différents points, je t'invite à t'abonner à nouveau. C'est vraiment pour me soutenir et ce qui me permettra de sortir des vidéos chaque semaine. Donc appuie vraiment sur t'abonner si ça t'intéresse. Alors, la troisième étape, ça va être donc améliorer les capacités de votre proche. La tendance générale avec le vieillissement, c'est que les capacités chutent
si on ne vient pas les mobiliser, les travailler, les entretenir. Donc il va falloir trouver des activités ou trouver finalement une méthode pour pouvoir faire travailler son équilibre, faire travailler sa force, faire travailler sa souplesse et faire travailler sa mobilité. Donc il existe plusieurs types d'activités que vous pouvez utiliser et le faire de manière fréquente, au minimum une fois par semaine à votre proche âgé pour qu'il puisse s'entretenir et mobiliser tout son corps pour que son corps ne vieillisse pas trop vite et perde en capacité. Et le quatrième point, c'est favoriser donc le plaisir, le mouvement et le partage, puisqu'on sait très bien que si votre proche âgé est isolé, il va perdre 8 ans, finalement la solitude et l'isolement va diminuer 8 ans son espérance de vie. C'est quasiment équivalent finalement à un fumeur. Donc ça on l'ignore, mais le sentiment de solitude et d'isolement est un facteur finalement de mort précoce, parce que ça va impacter en fait votre proche autant que la cigarette. Donc ça va être important donc de trouver des activités plaisir, puisque votre proche peut-être qu'il est chez lui mais il fait très peu de choses, donc on va essayer d'aller le mobiliser, notamment mobiliser aussi son corps dans certaines activités où il va prendre du plaisir, et aussi que ce soit partagé, soit avec vous, soit avec un professionnel, mais pour qu'il puisse être avoir des échanges, que ça se fasse dans le mouvement et où ils prennent plaisir. C'est la meilleure façon ensuite de préserver ses capacités sur le long terme. Donc voilà les 4 secrets, les 4 éléments très importants si vous voulez maintenir votre proche âgé à domicile. Si vous souhaitez aller plus loin et aller plus en détail justement sur le maintien à domicile de votre proche âgé, voilà, j'ai créé une conférence accessible où pendant 36 minutes, on va vraiment dans le détail sur comment vous pouvez faire pour maintenir votre proche âgé à domicile et améliorer son autonomie. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, donc vous avez juste à cliquer dessus et à laisser vos coordonnées et vous allez recevoir la webconférence par email. Voilà, si vous voulez nous soutenir, me soutenir dans la rédaction et le tournage de ces vidéos et que ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou alors abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.